à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Nous sommes cette fois-ci chez KTM avec cette nouvelle Duke 790, une moto plutôt surprenante et aussi très polyvalente. Et bien entendu, je vais vous la montrer plus en détail. Qui dit KTM dit une partie cycle au top avec son cadre acier chrome molybdène qui garantit une très bonne rigidité à la moto, mais aussi un poids très contenu puisqu'elle ne pèse que 169 kg à sec. On retrouve bien entendu du matériel de très bonne qualité comme ces double disques 300 mm avec des étriers à fixation radiale 4 pistons. Une fourche inversée de 43 mm WP, alors que juste à l'arrière vous retrouvez aussi ce bras oscillant avec un disque de 240 mm, un seul piston, mais je vous rassure c'est largement suffisant. Plus bien entendu vous avez toujours l'ABS qui veille au grain. Plus surprenant aussi puisqu'on est quand même ici sur une moto plus typée roadster que supermoto, et pourtant vous avez la possibilité de régler l'ABS en mode supermoto, c'est-à-dire ne garder l'ABS que sur le freinage à l'avant, vous permettant bien entendu ainsi de découvrir les joies de la glisse. Pour une machine au top, on parle aussi bien entendu d'aide à la conduite. Vous avez non seulement un embrayage anti-dribble, vous avez un contrôle de traction, vous avez aussi la possibilité de régler le frein moteur. Vous avez également ici un shifter. Et mes amis, quel shifter, vraiment en toute douceur. Vous pouvez vraiment passer les rapports l'un derrière l'autre sans aucun à-coup. Là franchement, c'est vraiment très bien maîtrisé de la part de KTM. Ce shifter est vraiment un régal, un exemple à suivre pour d'autres marques. Vous avez aussi évidemment un ride by wire. Vous avez les modes de conduite, ça je vais vous les montrer bien entendu dès qu'on arrivera au tableau de bord. Vous avez également ici à l'avant un amortisseur de direction. Et ça vient bien à point quand on sait toutes les folies que cette moto permet de réaliser. Et tout ça pourquoi? Bien parce que vous avez bien entendu au cœur de cette Duke 790 un bicylindre parallèle de 799 cm3 qui développe 105 chevaux. Alors ça paraît peu évidemment, mais avec les 169 kg de la moto, autant vous dire que ça vous propulse littéralement d'un virage à l'autre. Il développe également un couple de 87 Nm à 8000 tours minute. Et avec ce silencieux Akrapovic, inutile de vous dire qu'en plus de l'image, vous avez le son. Quand je vous parlais de polyvalence, eh bien oui, vous avez bien deux selles qui n'ont pas l'air bien grosses comme ça, mais qui malgré tout restent quand même assez confortables, en tout cas pour partir en balade toute une journée. Alors je vous accorde que le porte-plaque avec le feu là-bas derrière
Ouais, ça fait un petit peu bizarre dans le look de la moto quand même. Hein. Par contre, pour les selles et la polyvalence, là, c'est pas mal du tout. On retrouve aussi un petit réservoir. Et oui, la Duke 790 n'embarque que 14 litres d'essence. Et pourtant, en mode mais vraiment balade, pépère, tranquille, je vous l'accorde. On a remis que 10 litres d'essence après 244 km. Ah, évidemment, si vous êtes un petit peu trop généreux de ce côté-là, n'espérez quand même pas faire autant. Hein. Mais il y a moyen donc de partir en balade tranquille, sans vider votre réservoir trop rapidement. 244 km, 10 litres, c'est quand même pas mal du tout. Au guidon, eh bien à droite, rien de spécial, juste le bouton Start. À gauche, sur les commodos, on retrouve le joystick, enfin du moins les 4 touches séparées maintenant qu'on retrouve régulièrement chez KTM. Tout ça pour bien entendu régler le magnifique écran TFT Ready to Race, évidemment. Un écran qui est très lisible, qui va changer aussi de luminosité en fonction simplement de la lumière ambiante. Donc, quand vous rentrez dans un tunnel ou que le soir tombe, vous allez voir, l'écran va changer, passer du noir au blanc. On retrouve bien entendu le rapport engagé, les tours minutes, une jauge, vous avez l'heure, la température extérieure, le trip, même l'autonomie qu'il vous reste. Et en utilisant évidemment le commodo gauche, vous pouvez choisir dans vos favoris les différents modes de conduite par exemple. Donc vous avez sport, street, la même puissance mais délivrée de façon un petit peu plus souple. Le mode rain, une puissance réduite. Et le mode track, un mode personnalisable si vous l'emmenez sur circuit. Et oui, parce qu'il y a aussi moyen de l'emmener sur circuit. Sur celle-ci, ça ne se voit pas, mais il y avait une autre moto chez KTM. Vous auriez vu les pneus immanquables. C'est une moto qui avait du circuit. Alors la facilité d'utilisation est assez déconcertante. C'est très très facile de s'y retrouver. On peut bien entendu vérifier les données de vos trips. Vous pouvez régler les aides à la conduite. Vous pouvez même, voyez, le frein moteur, l'ABS, le mode d'ABS, puisque vous pouvez le modifier également ici. Et vous pouvez même débrancher le shifter. Mais de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin, puisque même quand le shifter est branché, eh bien, vous pouvez toujours utiliser votre main gauche si vous en avez besoin. On en aurait presque oublié de vous montrer le feu à LED à l'avant. Désormais, nouveau signe famille chez KTM. Ah, ça se remarque au premier coup d'œil une Duke maintenant. Hein. Une semaine passée au guidon de cette KTM Duke 790. Une très très bonne semaine entre balade vraiment tranquille et l'arsouille. Et oui, cette moto, comme je vous disais, elle peut tout faire. Vous emmener au quotidien au bureau, partir en balade tranquille, partir en balade avec les potes. Enfin balade, vous comprenez ce que je veux dire. Tout est possible sur cette moto. Vous l'aurez aussi remarqué, j'ai aussi un nouvel équipement assorti à cette moto. Alors le sac évidemment, il est assorti à n'importe quelle moto. C'est un Kriega Slingback. Un tout petit sac d'épaule, mais ça je vous le présenterai bien entendu par la suite sur le site. Au moins ça me permet d'embarquer mon équipement avec moi. Vous l'aurez aussi vu, c'est une nouvelle tenue de chez Icon, la tenue variale, pantalon et la veste, un mélange assez surprenant de textile et de cuir, mais on a l'habitude chez Icon de ce style évidemment bien décalé. Vous l'aurez aussi remarqué sur les vidéos, ce nouveau Icon Airflight, là aussi une nouveauté de la marque Icon. Tout ça bien entendu, je vous en parlerai par la suite sur notre site. Pour cette KTM 790, comptez quand même un budget de 9 800 €. Ouais, je ne vais pas dire que c'est cher, parce que 9 800 € pour une machine comme celle-ci, franchement, je trouve que ça le vaut bien. C'est une moto
très polyvalente. Je me répète, je sais, mais moins de 10 000 € pour une moto comme celle-ci, si vous devez changer et opter pour un roadster, pensez-y, ça peut être vraiment une très très bonne solution pour vous. Un article bien entendu que vous retrouverez sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis. Ou presque, il me restait une chose à vous faire écouter.